Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 4 mars 2025, 10h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours chaleureux de savoir, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans le sujet dont je veux absolument vous parler, qui est cette espèce de folie décadente, dépravée du complexe qui nous gouverne, qui concerne le trafic de sexe d'enfants, entre autres, et d'adolescents, adolescentes, mondial, mais qui a été mise en lumière surtout par les cas de Jeffrey Epstein et aussi récemment le rappeur Puff Daddy. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que moi, je me suis initié au rap il n'y a pas si longtemps. C'est un style de musique qui ne m'intéressait pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, peut-être 2 ans. Depuis que je m'entraîne intensément, je trouve que ça donne une bonne drive. Mais j'ai été surpris de voir que tu n'as pas l'impression de ça quand tu vois toutes ces blacks avec leurs gros diamants, puis leurs grosses chaînes, puis leur virilité supposément exposée, hein, dans leurs photos, puis dans leurs démarches, puis dans leur comportement, avec de la drogue, des gags de rue, des armes à feu. Toute une gang de PD. Ils sont tous à sucer la graine les uns les autres, puis à s'enculer. C'est comme, wow, OK. La dépravation est vraiment partout. Et on va sauter là-dedans. Il y a eu des nouvelles hallucinantes hier, parce que tout le monde était déçu, naturellement, de vendredi dernier, lorsque Pam Bondi, la nouvelle attorney générale, la procureure générale de Donald Trump, était supposée publier la fameuse liste de clients. Parce que si Ghislaine Maxwell, la copine entremetteuse de Jeffrey Epstein, l'agent du Mossad, a été condamnée à 20-25 ans de prison pour ce trafic sexuel et ce proxénétisme et tout ça, ben, il faut qu'il y ait eu des clients. Puis c'est tous des mineurs. Donc, les clients sont aussi coupables que le vendeur du service. Et ce qui avait été donné la semaine dernière, ça a été décevant parce qu'on s'attendait à plus. Puis moi, le premier, je suis tombé dans le piège des médias qui ont dit « Ah, voyez, même Trump, il est même Trump, il ne donne pas la liste. » Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que l'État profond, ce qu'on appelle le Deep State, qui est très corrompu, c'est eux autres qui camouflaient tout. Ils sont en contrôle de toutes les sphères de pouvoir et de décision de nos sociétés occidentales. Ça inclut la justice, ça inclut les services de renseignement et tout. C'est rempli de corrompus puis de gens qui camouflent la corruption de notre élite. C'est ça, dans le fond, on vient d'apprendre que c'est ça leur rôle principal. C'est pas d'arrêter les criminels, c'est de camoufler le crime de notre complexe politique, autant aux États-Unis qu'au Québec, qu'au Canada, puis en France. Ben, il fallait pas. On est tombé dans le piège de ces médias-là. Moi, j'ai été le premier à tomber là-dedans. J'étais un petit peu déçu. Puis j'ai manqué. C'est comme les apôtres qui ont manqué de foi. C'est comme Thomas qui a manqué de foi. C'est comme Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Le doute. Tu sais, ta foi n'est pas assez forte en Donald Trump. Pam Bondi et Kash Patel, ils viennent d'arriver. Ils viennent d'être nommés. Puis ils sont nommés, Pam Bondi comme procureur général qui arrive dans un département de justice qui est rempli de corrompus puis d'ennemis. C'est sûr que ça va pas être facile de remettre de l'ordre là-dedans puis d'avoir de la collaboration. Kash Patel, il vient d'être nommé directeur du FBI, l'organisation la plus corrompue. Même JFK voulait la briser en 1000 morceaux puis la répandre aux 4 vents. Et c'est comme si tu viens de nommer un nouveau capitaine qui arrive sur un bateau de pirates puis que tout le personnel du bateau sont tes ennemis. C'est sûr que ça ne sera pas facile. C'est sûr qu'ils vont essayer de cacher, puis camoufler, puis effacer, puis il n'y en aura pas de collaboration. C'est comme si tu es nommé à une équipe quelconque, puis tous ceux qui sont dans l'équipe, ce sont tes ennemis. Je ne sais pas comment tu vas faire, ça ne sera pas facile. Donc, ça ne sera pas facile, mais il y a eu des annonces extraordinaires hier. Ça a bougé parce qu'on a mis beaucoup de pression. Avant de parler de ça, je voulais te parler du bleu de méthylène, je t'en avais parlé. Je l'ai reçu, je l'ai commencé dimanche, c'est hallucinant. C'est extraordinaire, tu sens vraiment... Quand tu prends ça, tu as un boost d'énergie. Même mon ex,
puisqu'on vit ensemble là, avec les enfants, mais on a chacun notre coin dans la maison. Elle aussi en prend, parce qu'on a quand même une bonne relation, puis elle a dit c'est incroyable, l'énergie qu'elle a eue pendant 6 à 7 heures, ça vraiment te donne un boost d'énergie. Le bleu de méthylène qui a été ramené à l'avant-plan par Bobby Kennedy, tu le sais, sa vidéo virale, que moi, j'ai comme ça que j'ai mis, mon attention a été portée vers le bleu de méthylène, qui est un des premiers médicaments synthétiques apparemment qui a été créé au milieu du 18e pour lutter contre le paludisme, contre le choléra, plein d'autres maladies, je pense. Utilisé aussi encore aujourd'hui pour des empoisonnements au cyanure, au monoxyde de carbone, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres bénéfices qu'on est en train de découvrir. Il était même utilisé contre le cancer. Tu as utilisé beaucoup pendant la pandémie, apparemment, aussi. Beaucoup d'espoir pour les maladies dégénératives du cerveau, comme le Parkinson, l'Alzheimer. On a découvert, des études ont découvert les bienfaits concernant la mitochondrie, le vieillissement des cellules et aussi le transport d'oxygène et l'augmentation par 30% de l'énergie. Puis je peux te dire, tu le sens. Tous ceux moi, j'ai fait plein de recherches qui en parlent, te disent que ouais, ça te donne vraiment un boost d'énergie. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours. Quand tu as besoin d'un petit boost d'énergie, tu peux prendre ça. C'est naturel, tu ne deviens pas accro à ça, il n'y a pas de danger. Puis il y a plein d'autres bénéfices, comme je viens de te le dire. Et c'est un antiviral, un antibactérien. Puis la posologie, moi, j'ai découvert avec toutes les recherches que j'ai faites que 20 gouttes, c'est bien assez. Moi, c'est ça que je prends 20 gouttes, puis je veux dire, tu le sens, c'est bon. Tu vas avoir ton urine qui va être bleue à un moment donné, parce que ton corps ne le garde pas, tu le rejettes, il n'y a aucun danger d'être accro. Puis je peux te dire une chose, ça se vend. J'ai tous mes abonnés qui en achètent, parce que ça se peut que ça soit vraiment extraordinaire, puis que ça soit un produit à mettre de ton côté. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description. Celui que je te laisse dans la boîte de description, c'est celui que j'ai acheté, qui est très, très... qui a vraiment des bonnes revues, puis qui est un des moins chers. Je pense que c'est une cinquantaine de dollars pour 100 millilitres. Donc, c'est vraiment un supplément que tu rajoutes à ta vie quotidienne. Puis, il faut que tu fasses tes recherches pour savoir si tu n'as pas des médicaments qui peuvent être contre-indiqués avec ça, parce que comme ça vient augmenter ton afflux d'oxygène au cerveau, puis c'est un antidépresseur aussi. Tu ne peux pas le mélanger avec d'autres antidépresseurs. Si tu prends des antidépresseurs, ça va être une trop grande production de sérotonine. Tu vas avoir des problèmes. Donc, fais tes recherches, mais quelque chose de fantastique. Puis je te laisse aussi le lien d'un livre qui change ta vie, Make Your Bed, de l'amiral William H. McRaven. Je vais te dire une chose, tu lis ça, c'est 100 pages, ça se lit comme un rien. C'est fascinant, puis c'est toute une leçon de vie puis de courage. Et ça va te donner un bon coup de pied dans le cul pour continuer dans tes bonnes intentions et dans tes bons choix. Pendant ce temps-là, comme je te disais, même moi je suis tombé dans le panier. Mon Dieu, faut pas que tu oublies que c'est profond, le Deep State. Là. Ça fait des décennies, qui ont pris le contrôle de tous les gouvernements québécois, canadiens, français, américains, toutes les agences de renseignement. Ils contrôlent tous les médias. C'est pas facile. Si tu arrives là-dedans, puis tu veux brasser la cage, tu as des milliers de fonctionnaires qui vont être contre toi, là, parce qu'ils sont tous endoctrinés, puis ils sont tous les soldats du globalisme et du mondialisme et du Deep State. Ça ne sera pas facile. Donc, on a tous été un petit peu impatients, mais Pam Bondi, la procureure générale, qui a donné des cartables la semaine dernière à des influenceurs, il n'y avait rien là-dedans vraiment, mais là, elle a mis la pression parce que elle a vu qu'elle n'avait rien eu, elle était fâchée, et tout était caché, et oui, par le FBI, tout le vrai dossier, la vraie paperasse, cette fameuse aventure de Jeffrey Epstein et tout ce scandale-là, et la liste, dans le bureau de New York, qui est le plus corrompu, l'État de New York le plus corrompu, qui s'était acharné à essayer d'emprisonner Donald Trump, tu le sais, puis de le ruiner. Et ce fameux agent qui était James Dennehy, en charge du bureau de New York, qui a, pendant des années, essayé d'envoyer Donald Trump en prison pour le renversement de gouvernement, là, du 6 janvier, et plein d'autres choses, lui, qui était en charge du bureau de New York, dans l'insurrection, l'insurrection tellement ridicule, avait dit à tous ses employés,
Si l'administration Trump vous demande des choses, des documents, ou de résister, faites rien, ben lui, il a été obligé de démissionner hier. Ça, c'en était une grosse tête du Deep State. C'est important de savoir comment ça se passe. C'est important de savoir, puis je tiens à porter à ton attention qu'en ce moment, en Europe, là, vous devriez être très inquiet, parce que moi, je commence à être inquiet ici, puis les Canadiens, vous devriez commencer à être inquiets, les Québécois, du comportement maintenant de notre élite politique qui commence, puis je vais te le montrer, là, à passer des lois de censure hallucinantes. Là, tu vas te retrouver dans un état totalitaire. Hallucinant. Là, on commence à créer des comités où tu vas être en Allemagne, il y a une espèce de bureau qui a été créé où tu vas pouvoir dénoncer ton père, ta mère, tes voisins que tu penses conspirationnistes ou qui pensent que l'ensemble des politiques du gouvernement allemand est négative et ainsi de suite. Si tu as des vues différentes des globalistes mondialistes, on incite les membres de ta famille, on incite les Allemands à dénoncer leurs membres de la famille. Aïe, aïe, c'est complètement hallucinant, là. En Angleterre, puis tu vas le voir, on a signé une entente avec l'Irlande de 100 ans pour la protection de l'Ukraine qui inclut le contrôle de la pensée des médias. Bien, on le savait, les médias, ils sont tous coordonnés, là, mais c'est écrit sur papier, je vais tout te montrer ça. Si tu commences pas à avoir peur, là, puis je veux que tu réalises là, que tu peux être gauchiste, socialiste, communiste, globaliste, mondialiste, tu peux être pro-ukrainien, ou moi je m'en fous, mais tu peux pas empêcher les autres de penser différemment de toi puis d'exiger qu'ils s'en aillent en prison ou qu'ils soient punis ou qu'ils soient censurés. Voyons. T'es le fasciste. C'est toi le fasciste. C'est ça qui est très inquiétant. Donc lui, cette ordure-là a été obligé de démissionner. Parlant d'ordure, l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui est un anti-Trump, qui a essayé de faire emprisonner Trump et de démoniser Trump comme l'ancien directeur de la CIA, comme tous les autres du Deep State, ben, sa fille, imagine-toi, sa fille, c'est une avocate, puis qui est impliquée dans le FBI aussi, Maureen Comey. Ben, imagine-toi, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il n'est jamais rien arrivé, puis pourquoi toute cette élite-là a été protégée? C'est elle qui était une des procureurs principales, c'est-à-dire c'est elle qui représentait le gouvernement contre Ghislaine Maxwell, qui est Maureen Comey, c'est la fille de James Comey, puis c'est elle qui était la leader, la procureure principale dans le procès de Ghislaine Maxwell. Pourquoi tu penses qu'il n'y a rien qui est sorti puis tout a été camouflé? Parce qu'on a mis à la tête de ceux qui accusaient puis qui poursuivaient au nom du gouvernement du Deep State, Ghislaine Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein, on a mis la fille de James Comey, l'ancien directeur du FBI qui avait été congédié par Trump, le chef en titre du Deep State. C'est pour ça que tu n'as jamais rien eu qui est sorti de ce procès-là, puis que ça a été bâclé, puis qu'on l'a envoyé dans un trou parce qu'on ne voulait plus en entendre parler. Puis imagine-toi être en charge aussi du procès, est avocate aussi, procureur, donc de la couronne qui poursuit, Puff Daddy ou P. Diddy, il y a différents noms là, dans sa carrière, là, lui. Peux-tu imaginer pourquoi il n'y a rien qui se passe dans ça encore? Hein? Pourquoi tu entends parler de rien, puis tu n'as pas de liste, puis tu ne sais pas c'est qui participait à toutes ces soirées de dépravation, ces freak-offs, comme ils les appelaient. On a appris que ça sodomisait des enfants à gogo. Justin Bieber, plein de jeunes qui sont passés par là, puis d'autres anonymes, d'autres moins anonymes. C'est elle qui est encore là pour camoufler, j'imagine, encore toute cette histoire-là. C'est complètement hallucinant. Moi, je veux savoir comment ça se fait que la fille de James Comey, qui est le grand Manitou des Deep Staters, on va les appeler comme ça, c'est elle qui était la procureure en chef. C'est elle qui menait le bal dans le procès de Ghislaine Maxwell. C'est complètement hallucinant. C'est elle qui est associée aussi dans le procès de trafic sexuel de P. Diddy.
Are you effing... C'est complètement hallucinant. C'est complètement dégradant. Wow! Ghislaine Maxwell, Maureen Comey, c'est elle qui était la procureure en chef. C'est elle que tu vois ici. On dirait James Comey en transe, oui. C'est elle, ça. Wow! Donc, tu as ce corrompu de James Denny qui a été obligé de démissionner après avoir été exposé comme étant celui qui a tout camouflé puis qui a essayé de faire emprisonner Donald Trump. Donc, il a été obligé de démissionner parce qu'il a été exposé. Puis là, Pam Bondi, la procureure en chef, a annoncé hier sur les ondes de Sean Hannity à Fox News qu'elle avait reçu un camion plein maintenant, après avoir lancé un ultimatum, un camion plein de ces fameux documents sur le fameux cas de Jeffrey Epstein. On va aller l'écouter. There's going to be how fast Monday from last night. The CIA has particular skills. Donc, c'est important de comprendre toutes les manigances de nos gouvernements corrompus, globalistes et mondialistes. Puis on va l'écouter Pam Bondi, puis après ça, je vais te partager ce qui se passe en Europe en ce moment. Puis si tu commences pas à avoir peur, je pense que là, tu vas avoir peur. Documents were being kept. Southern District of New York, shock. Where the documents were being kept. Source had told me to get us everything and a sign of Friday at 8 a.m. to get us documents. But, you know, Sean, I gave them a deadline of Friday at 8 a.m. to get us... Donc, je leur ai donné un ultimatum qui était vendredi à 8 h le matin. Everything, and a source had told me... De me donner tout, puis il y a une source qui m'a indiqué... Where the documents were being kept. Une source qui m'a indiqué où les documents étaient gardés et cachés. Southern District of New York, shock. Dans le district du sud de New York, pas étonnant, l'État de New York, un des plus corrompus, démocrates, pourris, globalistes, mondialistes, WACO. So we got them all by, hopefully all of them, Friday. Je pense qu'on les a toutes reçus maintenant. J'ai reçu un camion plein. At 8 a.m., thousands of pages of documents. I have the FBI going through them and Cash. Donc là, j'ai Kash Patel, le directeur du FBI, qui est en train de tout passer à travers ces documents-là. Also, now that we have Cash here, it's a game changer, of course. Mais là, maintenant qu'on a Kash Patel comme directeur du FBI, c'est tout un changement de joute. C'est un renversement, oui, de situation totale. And Cash is going to, Director Patel, is going to get us a detailed report as to... Donc, lui, il va nous faire un rapport détaillé. Donc, attends-toi à ce que maintenant, comme c'était un peu injuste de notre part, ceux qui ont été impatients, comme moi, là, on devrait avoir un petit examen de conscience, parce que tu viens d'être nommé dans des positions importantes du Deep State, dans une organisation qui est remplie de requins, et c'est sûr que tu n'auras pas des résultats du jour au lendemain, là. Il faut que tu renverses le bateau, il faut que tu fasses une pêche aux requins pour les sortir de l'eau, puis les remplacer par des petits poissons rouges. Pendant ce temps-là, OK? Donc ça, c'est une chose. Le gouvernement allemand, c'est complètement hallucinant, lance une initiative pour lutter contre les théories du complot. Le gouvernement allemand a mis en place un nouveau bureau de conseil destiné à soutenir les personnes touchées par les récits de conspiration, la mésinformation et la désinformation. C'est complètement hallucinant. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que notre complexe médiatique au Québec, au Canada, en Europe occidentale, c'est lui qui fait la mésinformation, la désinformation et la propagande. Mais toi, on t'accuse de ça, puis on a formé un comité là-bas, une initiative pour lutter contre toi, parce que toi, si tu te poses à tout ce projet globaliste et mondialiste WACO, c'est toi le conspirationniste, c'est toi qui fais de la désinformation. Complètement hallucinant. Annoncé à Berlin le 27 février, l'initiative Advisory Compass Conspiracy Thinking a été soutenue par le ministre fédéral des Affaires familiales et le ministre de l'Intérieur. La ministre sortante de l'Intérieur, Nancy Faeser, du Parti social-démocrate. Moi, quand je vois ce nom-là, je pense à Hitler tout de suite parce que c'est Hitler qui était le président, le représentant du Parti social-démocrate, a averti que les récits de conspiration étaient délibérément diffusés
pour diviser la société et éroder la confiance dans la science indépendante, les médias libres et les institutions démocratiques. Vois-tu comment ces gens-là sont des fraudeurs? Ils viennent enlever tout ce que nous autres on représente, c'est-à-dire la science indépendante, les médias libres, puis les institutions démocratiques, puis ils viennent se l'approprier pour t'accuser, toi, de mettre ça en menace. Alors que c'est eux autres qui sont en train de l'éliminer. Les médias libres, la science indépendante, puis les institutions démocratiques. Tout en reconnaissant que le libre débat est essentiel dans une démocratie, elle a soutenu que de tels récits peuvent alimenter des idéologies extrémistes et inciter à des actes criminels et violents. J'aimerais te rappeler que les seuls actes criminels et violents qui sont toujours posés en Occident sont le fait des gauchistoïdes, globalistes, mondialistes, toutes ces tarés qui ont leur groupe. Tu sais que tout le monde a son groupe maintenant, hein? Ben, les tarés ont leur groupe, tu sais comment ils s'appellent? Les Antifa. Complètement hallucinant. Comme si c'était pas assez, l'autoritarisme en Europe. Si tu as des candidats qui font pas l'affaire du système, on les arrête et on les emprisonne. En Roumanie, tu sais qu'il y avait une élection. Il y a une élection. Le président ou le candidat le plus populaire, c'est ce gars-là que je connais pas, Kalin Georgescu, qui a gagné apparemment par des millions et des millions de votes. Ben, il a été arrêté et il a été inculpé, dont on ne sait même pas de quoi, parce qu'il n'a pas commis de crime, là, mais c'est juste qu'il a commis le crime de gagner, puis de ne pas être dans la gang qui soutient Zelensky et l'OTAN. Lui, il est plus pour la paix. Ben, ils l'ont arrêté. Le populiste, regarde les titres, la BBC, le populiste d'extrême droite, Kalin Georgescu, venu de nulle part pour remporter le premier tour de l'élection présidentielle de l'année dernière, a été il y a 5 jours. Parce que là, il va être élu, ou il serait élu, ou il serait élu, je ne sais plus, s'il va rester en prison. Et regarde comment il te le présente, le populiste d'extrême droite. Donc, l'expression populiste, ça veut dire qu'il représente les inquiétudes de la population, les espoirs de la population, du peuple. C'est ça un populiste, ça veut dire que tu représentes les intérêts du peuple, les besoins du peuple, les angoisses du peuple, les anxiétés du peuple. Donc, tu es un populiste. Donc, il te présente toujours ces gens-là comme Donald Trump, populiste, l'autre, populiste. Moi, j'ai hâte que ces gens-là soient des médias, là, du complexe médiatique, soient assez honnêtes pour présenter tous les autres candidats comme Macron, Trudeau, tous les autres bozos le clown, là, comme les candidats élitistes d'extrême gauche, globaliste, mondialiste. Je ne sais pas si on les couilles de faire ça. La loi 127 en Angleterre, utilisation abusive du réseau public des communications électroniques. Si tu abuses des plateformes, c'est ça, là, les réseaux publics de communication électronique, quiconque commet une infraction en vertu du présent article est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois ou d'une amende maximale de 5 sur l'échelle standard ou de 2. Et là, tu peux avoir une grosse amende aussi. Ça veut dire que si tu offenses quelqu'un, si quelqu'un se sent offensé par tes propos, ben, tu pourrais être envoyé en prison. Maintenant, en Angleterre, on a mis en place aussi une licence que tu as à payer pour te contrôler de 300$ à peu près, disons canadiens, pour regarder la télé, que ce soit sur ton ordinateur, ta télé ou ton téléphone, puis j'imagine que ça inclut tout le reste, YouTube, et ainsi de suite. Hein? 300$. Are you effing kidding me? Déclaration de partenariat. Écoute ça, ça vient d'être signé il y a quelques semaines à peine, entre l'Angleterre, l'Irlande et l'Ukraine. Là, moi, je suis sur le site du gouvernement d'Angleterre, OK? Là, il n'y a pas de... C'est pas de la conspiration, là. Gouvernement.uk, OK? Déclaration de partenariat centenaire pour 100 ans entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. On a promis ils sont entendus, on a promis de donner des centaines de quintilliards de dollars, enlever des poches des contribuables pendant 100 ans, là. Mais ce qui retient mon attention, c'est le 7e pilier, qu'il appelle, ou le 7e paragraphe, j'imagine. Lutte contre la manipulation et l'ingérence des informations étrangères. On
On va aller au numéro 4. Mettre en œuvre des initiatives médiatiques conjointes en contribuant aux efforts coordonnés visant à promouvoir des valeurs et une vision commune. C'est la pensée unique, là. En luttant contre la manipulation de l'information et les interférences malveillantes dans les pays tierces, nous nous engageons à nous associer à des initiatives conjointes telles que des campagnes de communication pour atténuer ces menaces. Nous nous engageons à faciliter le renforcement des relations avec les organisations de la société civile pour soutenir la recherche et le développement d'approches de lutte contre l'ingérence et le conspirationnisme et les fausses nouvelles, en reconnaissant l'importance des médias indépendants, et des organisations de la société civile. Donc, eux autres, ils te présentent ton complexe médiatique comme des médias indépendants. Wow! Chers amis, très, très, très inquiétant tout ça. Je voulais porter ça à ton attention. Il faut être patient. Tout va arriver à point en espérant que des gens payent le prix pour ce trafic dégueulasse qui est devenu l'espèce de vénération du complexe qui est ouvert non plus naturellement du sacrifice d'enfants, mais ça va dans le même, un peu dans le même sens, tu vois. Le trafic sexuel des enfants au service des dépravés puis de l'élite, puis l'avortement qui est leur sacro-saint sacrifice d'enfants. C'est incroyable, mais vrai. Je vous laisse le lien pour le bleu de Méthylène et ce fameux livre « Make Your Bed », puis réfléchis à ce que je viens de te partager.